Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel-Compta sur la création d'un dossier. Lorsque vous avez acheté Ciel-Compta, la première chose qu'il faut faire, c'est de bien initialiser votre dossier. Donc dans le menu Dossier, Paramètres, prenez l'option Société pour renseigner toutes les informations administratives de votre dossier. Donc vous commencez à remplir l'onglet coordonnées où là c'est vraiment que de la saisie, et si vous avez un extrait cabis, il suffira ici de reprendre les informations. Donc juste NINI, c'est votre numéro de TVA, vous voyez, alors intracommunautaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez des infobulles pour vous aider à bien renseigner les informations. Voilà, donc là on est vraiment bien guidé. Ensuite l'onglet complément, pareil, il faudra indiquer la forme juridique. Donc vous avez un menu déroulant pour choisir votre menu, votre activité, et voilà, si vous êtes établissement principal ou secondaire, mais voilà, si vous êtes une société, voilà, vous n'avez pas besoin de le renseigner. Les coordonnées de votre expert comptable, alors c'est facultatif mais vous pouvez les renseigner. Donc là, OGA, c'est lorsqu'on est un centre de gestion agréé. Donc si vous êtes une société, vous laissez vide. Le logo, donc c'est facultatif également. Ça n'a pas grand intérêt par rapport à des éditions comptables d'afficher un compte de résultat, un grand livre, une balance avec votre logo, mais pourquoi pas. Donc ça, c'est la première étape sur le paramétrage d'un dossier. Ensuite, le plus important, c'est l'option comptabilité. Ici, donc là, c'est un exemple, on est en 2000, mais si vous l'avez acheté en 2013, il faudra bien indiquer les dates d'exercice. Alors, on peut prendre un exemple. Ici, vous mettrez 1er janvier 2013 au 31/12/2013. Si votre exercice est 1er janvier 31/12, ça pourrait très bien être 1er mars et au mois d'avril. Donc là, voilà, vous mettrez 1er mars au 30 avril, alors 1er mars 2013 au 30 avril 2014. Ça pourrait être au mois de septembre aussi. Donc là, il faut vraiment faire très attention parce qu'en fait, une fois que vous validez cet écran, ici, ce n'est plus modifiable. Donc si vous êtes trompé, il faut supprimer le dossier et le recréer. Il générera automatiquement après N-1 tout seul. En exercice N, il le mettra également tout seul. Et N+1, il vous laissera la main sur, admettons, donc 2014, puisqu'on ne clôture pas un exercice au 31/12, mais on le clôture 3 mois ou 4 mois après avoir eu le bilan de votre expert comptable. Et ça, c'est une sécurité, période de saisie. Quand vous voulez saisir que janvier, et bien là, vous indiquerez, mettons, 1er janvier, voilà, au 31 janvier. Comme ça, il fera des contrôles sur le mois sur lequel vous êtes en train de saisir. Donc si vous faites pas attention et que vous êtes sur le mois de février, si ici vous définissez que vous voulez saisir que janvier, vous aurez un message d'alerte. Donc ensuite vous laissez par défaut les informations, là voilà, c'est par rapport au taux de pénalité de retard, puisqu'on peut générer après des courriers de relance avec effectivement ces pénalités. Là, au niveau des comptes de tout ce qui est gestion d'écart, là, ils sont paramétrés par défaut, on n'a pas de raison de les modifier. L'onglet racine, pareil. Donc là, vous laissez par défaut les journaux proposés. Alors, éventuellement, après avoir paramétré de journaux, si vous êtes, admettons, au Crédit Agricole, c'est général, vous pouvez mettre une autre banque. Par défaut, c'est BQ. Mais si vous avez, après, on verra justement comment créer des journaux. Si vous avez créé un journal CA pour Crédit Agricole, et bien ici, vous modifierez et vous mettrez, voilà, CA. Alors, il faut faire attention parce que CA, déjà, à la rigueur, c'est utilisé pour caisse. Voilà, mais normalement, on laisse par défaut les journaux proposés. Là, pareil, par rapport aux comptes qui sont proposés, on n'a pas de raison de les modifier. Et par contre, éventuellement, ce qu'on peut modifier, c'est les réglages en compta, notamment pour les comptes comptables. Alors, les comptes numériques, je vous conseille de le laisser par 6. Ça sera tous les comptes de la classe 6 et 7. 6 pour les charges, 7 pour les produits. On n'a pas de raison d'aller au-delà de 6. Là où vous pouvez éventuellement augmenter, c'est mettre 13, admettons, pourquoi pas. C'est là où en fait, c'est pour les comptes clients et fournisseurs. Donc là, ça vous laissera vraiment pas mal de place
pour créer vos comptes. Donc on peut très bien mettre, admettons 411 Dupont, 401 EDF, 401 Orange, etc. etc. Ne le mettez pas à 6, vous serez embêté rapidement pour créer vos comptes. Et ensuite ici, on laisse par défaut là les classes pour toutes les racines de classe, et là les racines pour les comptes. On n'a pas de raison de changer. Donc une fois qu'on a modifié les paramètres comptables, voilà, la dernière chose dans les paramètres, c'est la TVA. Alors, là, vous allez indiquer si vous, en mettant vous êtes à 19,6, vous pouvez très bien être exonéré. Donc, si vous êtes exonéré TVA, voilà, vous mettrez ici exonéré. Donc là, je vais remettre 19,6. Ensuite, vous indiquez le régime de TVA, soit simplifié ou réel, et si vous êtes au débit ou aux encaissements. Alors, un petit rappel sur les débits et les encaissements. En France, en fait, il n'y a que deux régimes, débit et encaissement. Et c'est pas vous qui choisissez, c'est votre activité qui va dire si vous êtes au débit ou aux encaissements. Au débit, c'est lorsqu'en fait vous faites du négoce. Vous achetez, vous revendez. Donc en fait, ça veut dire que la TVA, lorsque vous achetez un fournisseur, lorsqu'il vous donne la facture, il faut tenir compte de la TVA. Et lorsque vous émettez une facture client, il faut tenir compte de la TVA de suite. Donc on dit qu'on est au débit. Ensuite, on peut être aux encaissements. Alors, aux encaissements, aussi bien pour les ventes que pour les achats, c'est lorsqu'on fait de la prestation. Prestation de service, de la formation. Vous allez être aux encaissements pour la vente et aux encaissements pour les achats. Donc, ça veut dire que vous n'allez tenir compte de la TVA que lorsqu'en fait le client vous a réglé, pas lorsque vous avez émis la facture. Et pareil, quand vous achetez, vous allez dire en fait que vous tenez compte de la TVA déductible que lorsque vous avez réglé un fournisseur. Voilà. Ensuite, ça c'est très important, c'est pour faire la déclaration de TVA. Il faut absolument indiquer votre numéro fiscal. Ces informations, vous les trouvez sur la déclaration de TVA. Voilà, donc tout est bien indiqué. Et ensuite, très important, vous allez indiquer, mais là normalement on laisse par défaut, les comptes lorsque vous avez un crédit TVA ou de la TVA payée. Voilà, là en principe on ne touche pas. L'onglet taux de TVA. Donc voilà, donc là mettons c'était exonéré par défaut. Vous pouvez très bien dire que par défaut, mettons c'est 19,6. Ensuite la déclaration de TVA. Donc là, en principe, c'est voilà, quand on est vraiment expert, c'est quand on veut faire la déclaration de TVA, c'est si on veut changer la réaffectation des colonnes par rapport au compte utilisé. Là, normalement, on n'a pas de raison de changer. Et dernière chose, effectivement, si vous avez fait vous faire la télédéclaration de TVA, c'est-à-dire que vous voulez payer directement avec Internet et faire la TVA directement avec Internet, vous pouvez souscrire au service de Ciel Déclaration de TVA. Voilà pour le tutoriel sur la création d'un dossier sur Ciel Compta. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour de nouveaux tutos.